Baryton bas et résonnant, cultivé et cruel, conçu pour traverser la table en acajou et me frapper de plein fouet en pleine poitrine. Soyons réalistes, mon fils, a dit Charles en faisant tournoyer son vin, sans même me regarder. On ne fait pas entrer les animaux errants dans la maison. On les nourrit peut-être sur le perron, mais on ne leur offre certainement pas une place à table. Cela brouille la lignée. L'air dans la pièce s'est évaporé. 20 invités distingués, des sénateurs, des magnats de l'industrie et des héritiers de vieilles fortunes se sont figés. Leurs fourchettes sont restées suspendues à mi-chemin de leur bouche. Chaque père Dieu faisait la navette entre le patriarche milliardaire et moi, la femme dans une robe de prêt-à-porter assise à côté de son fils prodige. J'ai senti le sang quitter mon visage pour se concentrer dans mes mains, les faisant trembler sous la nappe en lin. J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans ma peau, utilisant cette douleur aiguë pour garder les pieds sur terre. « Papa » a murmuré Adrien, le visage blême. « Ne fais pas ça. »« Ne pas faire quoi ?» Charles a enfin posé son regard sur moi, ses yeux froids et bleus comme un lac gelé. « Ne pas dire l'évidence ? Tu es épris, Adrien. C'est bien. Les jeunes hommes ont souvent des passades avec des femmes de peu de retenue. Ça forge le caractère, mais on n'invite pas le personnel au dîner de gala. On ne fait pas semblant qu'une fille qui a grandi avec les aides sociales a sa place dans une pièce où les couverts coûtent plus cher que son éducation. Il a souri, une expression fine et terrifiante. C'est cruel pour elle, vraiment. Regardez-la. Elle est terrifiée. Elle sait qu'elle est une imposture. Je m'appelle Clara Torret. J'ai 34 ans. Je ne suis pas un animal errant. Je suis la fondatrice de l'une des entreprises de biotechnologie les plus agressives de Station F à Paris. Mais ce soir, dans cet hôtel particulier du 16e arrondissement, je n'étais que la fille des cités qui avait osé fréquenter l'héritier de l'Empire Vaudreuil Énergie. J'ai délicatement détaché ma serviette de mes genoux. Je l'ai posée sur la table, lissant le tissu avec une précision délibérée. Le silence était si lourd qu'il ressemblait à une pression physique contre mes tympans. « Merci pour le repas, monsieur de Vaudreuil », ai-je dit, la voix ferme, ne trahissant rien de l'ouragan qui faisait rage dans ma cage thoracique. « Et merci pour la clarté de vos propos. » Il est rare de rencontrer un homme si impatient de montrer au monde entier à quel point il est réellement petit. Le soupir de stupeur qui a fait le tour de la table a aspiré tout l'oxygène restant. Charles a cligné des yeux, son rictus vacillant une microseconde avant de se durcir en une rage pure. « Pardonnez-moi » a-t-il grogné. J'ai dit merci, ai-je répété en me levant. Merci pour la leçon. Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas couru. J'ai marché avec la cadence d'une femme qui a déjà traversé le feu et qui sait qu'elle ne brûle pas. Je suis passée devant le Renoir original dans le couloir, devant le personnel silencieux et terrifié, et devant le service de sécurité à la porte d'entrée. J'étais à mi-chemin de ma petite Peugeot, garée de manière voyante entre une Ferrari et une Bentley, quand j'ai entendu des pas précipités sur le gravier. « Clara, attends. » Adrien m'a rattrapée par le bras. Il était essoufflé, sa cravate de smoking de travers, des larmes coulant sur ses joues. « Clara, s'il te plaît. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas qu'il serait aussi vicieux. Je l'ai regardé. Je l'aimais. Vraiment. Mais en le regardant maintenant, grelottant dans la brise fraîche de la nuit parisienne, je ne voyais que de la peur. Il m'a traité d'animal errant, Adrien, ai-je dit doucement. Il est ivre, il est stressé par la fusion, a-t-il balbutié. Je vais lui parler. Je vais arranger ça. On ne répare pas une pourriture aussi profonde, ai-je répondu en dégageant doucement mon bras de son emprise. Il ne s'est pas contenté de m'insulter. Il m'a déshumanisé. Et tu es resté assis là pendant 10 secondes avant de parler. J'étais sous le choc, a-t-il plaidé. J'étais en enfer, ai-je corrigé. Il y a une différence. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Je rentre chez moi. Adrien, ne me suis pas. J'ai besoin de réfléchir. Clara, ne le laisse pas gagner. Ne le laisse pas nous briser. J'ai regardé le manoir qui se dressait derrière lui, une forteresse de pierre et d'ego.
Il ne peut pas briser ce qu'il ne possède pas, retourne à l'intérieur. Ton père attend que tu finisses ton dessert. Je suis parti. J'ai regardé le domaine des Vaudreuil rétrécir dans mon rétroviseur jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un amas de lumière contre l'obscurité. Mes mains tremblaient maintenant, la chute d'adrénaline me frappant comme un coup physique. Mon téléphone a sonné. C'était Léa, mon assistante. Il était 21h30 un samedi soir. Clara, a-t-elle dit, la voix tendue. Je sais que tu es au dîner, mais l'équipe juridique pour l'acquisition vient d'envoyer un mail. Ils veulent avancer la signature à lundi matin. Vaudreuil Énergie met la pression. J'ai garé la voiture sur le bas-côté de la route. J'ai fixé l'horizon sombre. Vaudreuil Énergie, le dinosaure de l'industrie. Il perdait des liquidités, désespéré de pivoter vers les énergies renouvelables et la biotech. Ils avaient besoin d'un sauveur. Ils avaient besoin de Neoli. Ils avaient besoin de mon entreprise. Charles de Vaudreuil savait que Neoli était la cible. Il connaissait les chiffres. Il savait que la technologie était révolutionnaire. Ce qu'il ne savait pas, parce que j'avais utilisé une société écran et un prête-nom pour les négociations afin d'éviter l'attention des médias, c'est que la femme de peu de retenue qu'il venait de traiter d'animal errant était l'actionnaire majoritaire et la fondatrice de l'entreprise qu'il suppliait de fusionner avec la sienne. Léa, ai-je dit dans le téléphone. Oui, mademoiselle Thorey. Tu l'affaire. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je suis désolée, on capte mal. Avez-vous dit d'annuler la fusion? J'ai confirmé, la voix glaciale. Résilie la lettre d'intention. Retire le financement. Informe l'AMF que nous nous retirons des négociations avec effet immédiat. Mais Clara, l'accord vaut 4 milliards d'euros. Les frais de rupture à eux seuls sont colossaux. Je me fiche des frais. Signe le chèque. Et Léa? Oui. Envoie l'avis de résiliation directement sur l'adresse personnelle de Charles de Vaudreuil. Invoque des valeurs incompatibles et un leadership toxique comme motif de retrait. Il va paniquer, a chuchoté Léa. Cet accord était leur bouée de sauvetage. Je sais, ai-je répondu. Prépare un communiqué de presse pour lundi matin et organise une réunion avec Solaris, leur plus grand concurrent. Si Vaudreuil ne veut pas me respecter, j'achèterai simplement l'entreprise qui les poussera à la faillite. Compris, a dit Léa, reprenant son ton professionnel. Autre chose? Oui. Prépare-moi un café serré. La nuit va être longue. Je n'ai pas dormi. Je me suis assise sur le balcon de mon appartement, regardant les toits de Paris, buvant un café bas de gamme et attendant. Les retombées ont été plus rapides que prévu. À 7 heures du matin, mon téléphone a explosé. Des appels manqués d'Adrien. Des appels d'avocats. Et 6 appels d'un numéro que j'avais reconnu dans les dossiers d'audit, Charles de Vaudreuil. À 8h30, Léa a sonné à l'interphone. Mademoiselle Thorey, il y a un monsieur dans le hall. Il dit que c'est urgent. Il hurle sur la sécurité. Laisse-moi deviner, ai-je dit en ajustant mon chemisier en soie. Costume de luxe, visage rouge, l'air d'être au bord de l'infarctus? C'est tout à fait ça. Il dit qu'il doit parler au propriétaire de Neoli. Fais-le monter, ai-je ordonné. Mais installe-le dans la salle de conférence vitrée. Celle où le soleil tape dans les yeux le matin. Laisse-le attendre 20 minutes. Tu es terrible, a dit Léa, visiblement amusée. Je suis un animal errant, ai-je répliqué. Nous manquons de manières. 30 minutes plus tard, j'ai traversé le couloir vers la salle de conférence. Je n'ai pas pris de carnet. Je n'ai pas pris d'avocat. Je n'ai pris que moi-même. Charles de Vaudreuil faisait les 100 pas comme un tigre en cage. Il paraissait plus vieux que la veille. Sa cravate était desserrée, ses yeux injectés de sang. Quand j'ai ouvert la porte, il s'est retourné, son visage se tordant de confusion. Toi, a-t-il ricané. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as suivi? J'attends le PDG, Clara. Sors d'ici. Je n'ai pas le temps pour tes drames de gamine. Je n'ai pas dit un mot.
J'ai marché jusqu'au bout de la table et je me suis assise dans le fauteuil de direction en cuir. J'ai pivoté légèrement, croisant les jambes. Je t'en prie, assieds-toi, Charles. Il s'est figé. Il m'a regardé, puis a regardé les chaises vides, puis est revenu à moi. La réalisation l'a frappé lentement, grimpant dans son cou comme une éruption cutanée. Il a regardé le logo sur le mur derrière moi, l'hélice de Néoli. Puis il a regardé la fille des cités. Non, a-t-il murmuré. C'est impossible. Ah bon? Ai-je demandé. Tu as pourtant fait ton enquête de moralité, non? Tu as vu les foyers d'accueil. Tu as vu les bourses d'études. Tu as vu les jobs de serveuse. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table en acajou, une table qui coûtait plus cher que sa voiture. Tu as vu d'où je venais, Charles. Tu étais tellement occupé à me regarder de haut que tu as oublié de regarder où j'allais. Tu as raté les brevets. Tu as raté l'entrée en bourse. Tu as raté le fait que la moins que rien que tu as insulté hier soir possède l'oxygène dont ton entreprise a besoin pour respirer. Charles s'est effondré dans la chaise en face de moi. Il paraissait petit, dégonflé. Clara, a-t-il bégayé, la voix tremblante. Mademoiselle Torret, il y a eu un malentendu. Était-ce un malentendu quand tu m'as traité d'animal errant? Ai-je demandé calmement. Était-ce un malentendu quand tu as dit que je polluais ta lignée? J'étais ivre, a-t-il plaidé. C'était un dîner privé. Cela n'avait rien à voir avec les affaires. Cela avait tout à voir avec les affaires, ai-je tranché. Mon entreprise est bâtie sur la recherche de potentiel là où les autres ne voient rien. La tienne est bâtie sur l'exclusion, sur le prestige, sur l'idée que les noms comptent plus que l'innovation. Je ne m'associe pas avec les dinosaures, Charles. Je les enterre. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit, la sueur perlant sur son front. Sans cette fusion, les actions de Vaudreuil Énergie vont s'effondrer d'ici midi. Nous serons insolvables dans 6 mois. Pense aux employés. Pense à Adrien. Je pense à Adrien, ai-je dit. Je pense qu'il mérite un père qui n'est pas un bigot. Et je pense qu'il mérite un avenir qui n'est pas lié à un navire qui coule. Mon téléphone a vibré sur la table. J'ai jeté un coup d'œil. C'est Solaris, ai-je annoncé. Ils sont très excités par notre offre d'achat. Ils appellent pour finaliser les termes. Charles avait l'air de vouloir vomir. S'il te plaît, donne-moi ton prix. Nous renégocierons. Je te donnerai un siège au conseil d'administration. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je ne veux pas d'un siège, Charles, l'ai-je coupé. Je veux la table tout entière. Je me suis levé. Voici le nouvel accord. Néoli va acquérir Vaudreuil Énergie. Pas une fusion, une acquisition totale. Nous vous rachetons pour des clopinettes afin de sauver l'entreprise de la faillite. Mais il y a une condition. N'importe quoi, a-t-il soufflé. Tu démissionnes immédiatement. Pas de parachute doré, pas de frais de consultant. Tu pars et tu ne remets plus jamais les pieds dans ce bâtiment. Sa bouche s'est ouverte et refermée sans un son. Tu ne peux pas être sérieuse. J'ai bâti cette entreprise. Et hier soir, tu l'as détruite, ai-je répondu. Tu as 1 heure pour te décider. Après ça, je signe avec Solaris et ton action tombe à 0. Je me suis dirigé vers la porte. Oh, et Charles, en sortant, utilise l'ascenseur de service. Nous aimons garder le hall dégagé pour les gens qui ont réellement leur place ici. Je l'ai laissé là, assis, un roi dans une cage de verre, regardant son royaume brûler. Je suis retourné à mon bureau. Adrien était là. Il était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Léa l'avait laissé entrer. Il a levé les yeux quand je suis entré, le regard rouge. J'ai appris, a-t-il dit d'une voix enrouée. La nouvelle commence déjà à fuiter. L'action est en chute libre. Je lui ai donné le choix, ai-je dit en m'appuyant contre mon bureau. Je sais. Adrien s'est levé. Il s'est approché de moi, hésitant, puis s'est arrêté à 1 mètre. Il m'a appelé. Il a hurlé. Il m'a dit de te calmer.
Et je lui ai répondu. Adrien a pris une profonde inspiration. Je lui ai dit qu'il avait raison sur une chose. Je ne te méritais pas, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Il a tendu la main et a pris la mienne. J'ai démissionné ce matin, Clara, avant le krach boursier. C'est fini. Je ne veux pas de cet argent s'il y a des conditions pareilles. Je ne veux pas de cet héritage si cela signifie voir traiter les gens comme des déchets. Je l'ai regardée, cherchant la peur que j'avais vue la veille. Elle avait disparu. À sa place se trouvait une détermination calme et sincère. Tu as renoncé à des milliards ? Ai-je demandé. J'ai tourné le dos à un tyran, a-t-il dit. Je préfère être un animal errant avec toi qu'un prince avec lui. J'ai souri et pour la première fois en 24 heures, le nœud dans ma poitrine s'est desserré. Eh bien, ai-je dit en le tirant vers moi, la bonne nouvelle c'est que j'embauche. Et j'ai entendu dire que nous faisons l'acquisition d'une grande entreprise d'énergie qui a besoin d'une nouvelle direction, une direction non toxique. À midi, Charles de Vaudreuil avait démissionné. À 14 heures, l'acquisition était annoncée. Le soir venu, le monde entier savait que l'intruse venait de dévorer le loup. Je n'ai plus jamais parlé à Charles. Je n'en avais pas besoin. La dernière image que j'ai de lui est à travers la paroi vitrée de ma salle de conférence, signant sa démission d'une main tremblante, comprenant enfin que dans le monde d'aujourd'hui, la seule chose qui compte est ce que vous apportez à la table, et non qui était votre père. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je ne suis pas d'accord. La vengeance est une transaction commerciale, et les affaires, comme il s'avère, sont florissantes. Cette histoire est une démonstration magistrale de ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle alliée à une ambition inébranlable. Clara Torre incarne cette nouvelle génération de leaders qui ne se laissent pas intimider par les codes d'un ancien monde basé sur le privilège et le mépris de classe. En transformant une humiliation publique en une opportunité stratégique, elle prouve que la meilleure réponse au manque de respect n'est pas la colère, mais le succès éclatant. La chute de Charles de Vaudreuil est symbolique de la fin d'une ère où le nom de famille suffisait à asseoir une autorité. Ce récit nous rappelle que la valeur d'une personne se mesure à sa capacité à construire, à innover et à rester digne face à l'adversité. Le choix d'Adrien apporte également une touche d'espoir, montrant qu'il est possible de briser les cycles de toxicité familiale pour choisir sa propre voie, même si cela implique de renoncer à un confort matériel immense. Selon vous, Adrien a-t-il pris la décision la plus courageuse de sa vie en quittant son père, ou Clara a-t-elle eu raison de ne pas le laisser interférer dans sa vengeance ? Dites-moi ce que vous auriez fait à la place de Clara dans les commentaires.